Bonjour Morgane, j'ai à nouveau besoin de toi car je dois réaliser la sortie d'un salarié dans SBCP et je t'avoue que je ne sais pas comment m'y prendre. Bonjour Christelle, pas de souci, on va regarder ensemble. Alors, est-ce que tu peux me montrer comment tu procèdes dans la paye ciel? Bien sûr, je te montre tout de suite. Alors en fait, on a un assistant. Je te montre. Pour sortir un salarié, je passe par base, assistant de sortie d'un salarié. Donc là, je sélectionne mon salarié. Je vais indiquer ensuite sa date de sortie, le motif, par exemple. Donc il y a différents motifs que je peux sélectionner. Donc je vais mettre par exemple démission. Ensuite, je peux cocher de réaliser le dernier bulletin de paye, le certificat de travail et le solde de tout compte. Donc là, je vais cocher les trois pour te montrer. Je coche que je veux la FCTU et je fais OK. Donc là, il me propose d'insérer avec un assistant en fait différents éléments. Donc je fais terminer. Donc là, c'est par rapport à la clôture. Je fais OK pour qu'il me crée le dernier bulletin de paye. Voilà. Donc là, je fais ensuite OK. Donc là, il va me générer l'attestation. Donc je dis oui. Il faut que je valide le bulletin. Donc c'est ce que je viens de faire. Là, à ce moment-là, il me génère, je te montre, le certificat de travail automatiquement. Voilà, donc c'est un document Word. Il me génère également le reçu pour solde de tout compte dans un document Word que je peux ensuite compléter. Donc ça, c'est la partie là. Et là, ensuite, il va me demander de générer pour la FCTU. Donc je vais mettre ça, je vais ajouter, je vais dire qu'il n'y a pas eu de préavis. Mais après, je peux mettre ce que je veux, en fait. Voilà, il n'y a pas de... Et je fais créer. Et donc là, en fait, à partir du bulletin d'octobre, il va travailler. Et tu vois, il m'ouvre DS. Et là, il me crée automatiquement la FCTU. Donc en fait, tout est généré l'un à la suite de l'autre. C'est le logiciel qui gère tout ça. Et donc c'est ce que j'aurais besoin de savoir si ça existe dans SBCP, puis surtout comment on fait. D'accord. Alors, tu vas voir sur SBCP, le principe il est similaire. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi avec un assistant. Donc je te montre, je te partage mon écran. Ça va se passer également dans la partie salariés. Donc on va être dans la liste des salariés. On va retrouver la liste donc, des salariés de ma société. Et là, je vais cliquer ici sur les trois petits points. Donc j'ai pas les menus en haut comme toi tu les as sur Ciel. Moi, ça va être directement ici dans les trois petits points au bout de la ligne où j'ai la fonction pour la sortie. Donc je vais cliquer dessus. Et c'est pareil, en fait, j'ai un assistant qui va se dérouler. Donc je vais retrouver un peu la même présentation que ce que tu pouvais connaître sur Ciel. Donc j'ai le type de déclaration qui se met automatiquement sur FCTU, la date de fin, et je peux mettre le motif. Je pense qu'au niveau de la liste des motifs, on va avoir la même chose. Donc je vais mettre que c'est un licenciement pour motif économique, par exemple. Je confirme la sortie. Et ici, j'arrive dans l'assistant qui va me permettre du coup d'indiquer tous les éléments relatifs à la sortie. Donc tout ce qui est indemnité soumise ou les indemnités non soumises à cotisation, je mets voir plus pour voir tout ce qu'il est possible d'insérer et je complète les éléments nécessaires. Je fais suivant. Hop. Donc là, c'est toutes les variables de son bulletin. Donc c'est l'équivalent de la saisie des éléments sur son bulletin. Donc si j'ai des indemnités particulières à mettre, des heures supplémentaires indiquées, etc., je peux le faire directement par ici. Donc c'est vraiment l'assistant de création du bulletin. D'accord. On peut faire suivant pour passer cette étape. Pareil, s'il y a eu de l'absence de la maladie, donc moi j'avais mis de la maladie sur mon salarié, donc il me la reporte automatiquement parce que je l'avais saisie au préalable. Donc je peux la visualiser ici, la modifier, la supprimer si jamais c'était une erreur. Ou en ajouter si jamais je n'avais pas saisi au préalable dans la saisie des absences. On fait suivant. La préparation du bulletin donc avec le résumé des éléments. Et suivant. Et du coup, pour tout ce qui est les éditions de certificats de travail, etc., je les ai sur cette étape-là, à la fin. D'accord. Pareil, si je clique dessus, il va m'ouvrir le certificat de travail de mon salarié. Hop, voilà, il me le télécharge en PDF. Je peux l'ouvrir et j'ai les informations donc à compléter. Pareil pour le certificat de travail avec la portabilité s'ils en ont besoin, le solde de tout compte, etc. Je fais terminer. Et il me demande est-ce que je veux générer automatiquement le signalement pour ma fin de contrat. Donc je peux dire oui. Et il me crée automatiquement mon signalement de fin de contrat de travail. Bien avec le type unique parce que je lui ai demandé en unique. Super, ouais, effectivement, c'est vraiment similaire, quoi. Donc, je pense que je vais pouvoir être autonome sur les prochaines. C'est parfait. L'ordre des étapes change un petit peu, mais c'est vraiment fait sur le même principe. Je te remercie, Morgane. Mais je t'en prie, bonne journée. Et bonne journée.